Bon, bah du coup, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Alors, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, on était un petit peu moins nombreux, alors je refais un petit point cette semaine. Le Yin Yoga, l'objectif, c'est l'immobilité. Voilà, l'immobilité qui est d'abord physique et qui va du coup arriver au niveau mental. L'idée étant de prendre le temps qu'il faut pour chaque posture, de s'installer pour être bien. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas tirer un petit peu, que voilà, qu'il ne faut pas se mettre en place, c'est normal, ça travaille. Mais par contre, il faut que vous vous mettez dans une posture dans laquelle vous allez pouvoir rester plusieurs minutes à chaque fois. D'accord? Ok. Du coup, cette semaine, comme vous l'avez peut-être vu, depuis 2 jours, on est entré dans ce qu'on appelle la 5e saison en médecine traditionnelle chinoise. Parce que donc en médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 saisons. Les 4 mêmes saisons que les nôtres, entre guillemets, que celles qu'on connaît. Mais entre chacune des 4 saisons, il y a un intersaison qui est cette 5e saison, qui revient donc régulièrement dans l'année. Et cette 5e saison, elle sert à laisser se terminer la saison qui vient de passer et laisser tout doucement se mettre en place celle qui arrive. C'est vraiment une période de transition, qui est une période de retour au calme, de retour à soi, pour se recentrer. Donc on va faire une séance qui va toucher plutôt à ça, cette fois-ci. Alors après, la 5e saison, elle dure jusque début mai. Donc on va travailler différents points sur nous-mêmes pendant cette 5e saison qui ont un lien avec tout ça. Et on va démarrer cette fois-ci par travailler sur le méridien de la rate et le méridien de l'estomac, en sachant que le méridien de l'estomac est très très long, c'est le plus long. Il est normal, il passe des pieds, il va jusqu'à la tête. En sachant que la 5e saison, c'est la saison qui touche à la terre, donc retour à soi, je vous l'ai dit, à l'ancrage, mais c'est également la saison de la rumination. Donc on va essayer d'éviter ça, d'éviter de ruminer, de lâcher prise et de laisser passer un peu tout ça. Alors, on va commencer par simplement, vous vous asseyez en tailleur, sur un coussin ou pas, comme vous êtes bien. Vous mettez les mains sur les jambes, sur les genoux, sur les cuisses, là où ça vous semble confortable, et vous fermez les yeux. Et vous respirez, respiration naturelle, comme elle est, comme elle vient. Et vous observez votre respiration. L'air qui passe par les narines, peut-être il est froid, peut-être pas, qui passe dans la gorge, jusque dans les poumons. Est-ce qu'il s'arrête là ou est-ce qu'il descend dans le ventre? Est-ce que la cage thoracique se gonfle? Est-ce que le ventre se gonfle? Est-ce que les deux se gonflent? Ou seulement un des deux? Est-ce que l'air passe plus par dans la narine gauche ou par la droite? Ou est-ce que ça vous semble égal? Simplement observez votre respiration telle qu'elle est, sans rien changer. Et respirez tranquillement. On inspire et on expire. Ok. Je vous disais du coup que dans cette 5e saison, continuez bien à inspirer, à expirer. C'est le moment de faire des pauses. De faire des pauses comme celles que vous faites maintenant. D'accord? Mais aussi de vous octroyer des pauses pendant la journée. Un peu à n'importe quel moment, un peu dès que c'est possible, même très courte, même 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Juste arrêtez. Et c'est également la période pour accepter de ne pas tout contrôler. Lydie, du coup, on en est à la respiration.
en tailleur, tranquillement, telle qu'elle est. Donc, accepter de ne pas tout contrôler. Laisser partir ce qui doit partir. Laisser aller ce qui doit aller. Alors, la grande question, c'est, mais qu'est-ce qu'on laisse partir? Qu'est-ce qui doit aller? Ben ça ne vous appartient pas. Vous faites des pauses, vous respirez, et ça permettra à ce qui doit aller d'aller. On inspire et on expire. On va essayer maintenant d'allonger un petit peu cette respiration naturelle, d'inspirer quelques secondes de plus et d'expirer quelques secondes de plus. On inspire un peu plus longtemps et on expire un peu plus longtemps. Et à chaque expiration, on vide et on laisse aller. On laisse partir ce qui doit partir. Inspire et expire. Expire tes pensées. Expire tes tensions. Laisse aller. Inspire et expire. Essayez de bien expirer jusqu'au bout, parce que comme je le disais, dans la médecine traditionnelle chinoise, on ne peut pas inspirer ni démarrer de nouvelles choses si on n'a pas bien expiré, vidé, laissé partir tout ce qui devait partir. Du coup, expirez bien jusqu'au bout. Expirez tout l'air qui reste dans votre ventre et dans vos poumons. Inspire et expire. À chaque expiration, la tête se vide un petit peu plus. Le corps se relâche un petit peu plus. Maintenant, vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez commencer par inspirer dans le ventre, en gonflant votre ventre. Allez, on inspire, le ventre se gonfle. L'air le remplit, puis du coup, ce sont les poumons qui commencent à se gonfler, à se remplir, jusqu'aux clavicules. L'air remplit toute la cage thoracique et tout le ventre. Et à l'expiration, c'est l'inverse. L'air commence à se relâcher de par les clavicules. Ok, quand vous expirez. Et puis c'est la cage thoracique qui reprend sa place. Et puis le ventre reprend sa place. Et vous finissez de vider tout l'air. Encore une fois, on inspire. On inspire d'abord dans le ventre se gonfle. Ensuite la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et on expire les clavicules, la cage thoracique qui reprend sa place et le ventre qui dégonfle. Encore une fois, inspire dans le ventre, la cage thoracique jusqu'aux clavicules et expire en partant des clavicules jusque dans le bas-ventre et on souffle tout l'air. Ok. À la prochaine inspiration, vous en prenez une grande inspiration et vous allez souffler mais de façon énergique tout l'air pour relâcher les dernières pensées, les dernières tensions. Allez, on inspire et on souffle par la bouche. On relâche, allez, bruyamment. Encore une fois, on inspire et on expire. Super. Ok, on va passer maintenant dans la posture Baddha qui est la posture du papillon. Alors,
pour faire la posture du papillon. Ben, c'est le papillon tel que tout le monde le connaît, hein. C'est les deux pieds collés l'un à l'autre, d'accord, avec les jambes, hop, qui font un petit quart, comme ça, là. Vous pouvez soit rapprocher vos pieds de votre bassin, soit les écarter. Vous vous mettez comme vous êtes bien. Et surtout, vous mettez des coussins en dessous de vos genoux. L'idée, c'est pas que vos genoux ils pendent dans le vide et que ça tire et que ça tire et que ça tire. Parce qu'on va rester 5 bonnes minutes quand même. D'accord? Il faut que la posture, elle soit un petit peu confortable, que vous puissiez y rester et que ça puisse travailler, mais sans que ça vous torde. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de prendre encore un coussin ou des gros coussins ou une couverture roulée, un bolster si vous en avez un. Et vous venez le poser sur vos pieds. Parce qu'on va se pencher en avant et que notre front doit être posé sur quelque chose. L'idée, c'est de venir déposer son front pour déposer ses pensées. Donc prenez bien le temps qu'il vous faut. Je vous montre dans quelle posture vous allez devoir vous retrouver à la fin. Donc c'est les jambes en papillon avec des coussins sous les genoux. Les bras et la tête viennent se poser sur le coussin qui est devant vous. Alors ça peut être à cette hauteur-là. Ça peut très bien être à cette hauteur-là. On s'en fiche. L'idée n'est pas d'aller bas, et dans ce cas-là, vous empilez les coussins. L'idée n'est pas d'aller le plus bas possible. L'idée est dans une posture où ça va pouvoir travailler, mais vous allez pouvoir rester. Les bras bien devant vous, ça doit passer devant. Hop. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans les bras, on a beaucoup de méridiens qui passent dans les bras. Et ce sont tous les méridiens qui sont liés aux émotions. Donc on va en profiter pour détendre un petit peu tout ça aussi, et laisser partir nos émotions. D'accord? Allez, installez-vous. Votre front doit impérativement... Le seul impératif, c'est que votre front touche les coussins. Voilà. Pour le reste... Ok, super. Donc, cette posture du papillon, c'est une posture qui est calmante, qui calme l'esprit, qui met de l'espace dans la tête. D'accord? Parce que la tête et les hanches sont liées. Du coup, comme on met de l'espace dans les hanches, on met de l'espace dans la tête. Super. Ok. Sentez votre corps se détendre petit à petit. La nuque, les bras, relâchez. Relâchez les épaules. Relâchez le front. Ok, et relâchez les mâchoires. Relâchez bien vos mâchoires. Si vous ne relâchez pas vos mâchoires, vous ne pourrez pas relâcher vos hanches. Ok. On inspire et on expire. Une fois que vous êtes en position, l'idée c'est d'essayer de ne plus bouger. Restez dans cette position. Laissez votre corps faire le travail pour vous. Mais respirez. On inspire et on expire. Tranquillement. Cette posture du papillon, elle travaille notamment sur le méridien de la rate. Alors le méridien de la rate, c'est celui qui purifie le sang. Et donc, qui travaille sur tout ce qui est lien du sang, au sens propre comme au figuré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit se faire du mauvais sang. D'accord? Les expressions ne sont pas anodines, on s'en rend compte.
Donc quand le méridien de la rate ne va pas bien, on peut avoir l'impression d'avoir l'esprit embrumé. Et ça peut amener à des impressions d'inachevé, des regrets. Quand on dit être un raté, ça vient pas de nulle part. Notre rate, voilà, elle peut donner cette impression-là si elle va pas bien. D'accord? Quand le méridien de la rate va bien, on se sent en sécurité, on a plus de facilité à aller de l'avant, on a plus confiance. Confiance en soi, confiance en ce qui se passe, confiance en ce qui doit se passer. Donc c'est une posture qui calme les angoisses, d'accord? Qui travaille aussi sur le foie, sur lequel on a déjà travaillé, et le foie qui est lié, lui, à la colère. Donc c'est une posture qui calme les angoisses et la colère, en sachant que forcément les deux sont liés. On n'a pas de peur ou pas d'angoisse, enfin on n'a pas de colère si on n'a pas de peur ou d'angoisse, d'accord? Donc c'est bien de travailler les deux en même temps, de laisser aller. Inspire et expire. Inspire tranquillement, calmement. Et expire. Sentez le front qui se relâche de plus en plus dans le coussin. La tête qui devient lourde. Peut-être ça se relâche aussi au niveau du bassin. Peut-être les genoux sont descendus un petit peu depuis tout à l'heure. Inspire. Et expire. Super. À chaque inspiration, ça nous amène de l'énergie. Et à chaque expiration, remplie de cette énergie, on peut calmer notre esprit. On lâche prise. Inspire et expire. On sent l'esprit qui se relâche, la tête qui se vide peut-être un peu. Inspire, expire.
sur la prochaine expiration, vous allez tranquillement remonter en poussant sur vos bras au besoin. Gardez les yeux fermés, laissez pendre la tête, votre tête est lourde, lourde, lourde. Remontez tranquillement et finissez par la tête. Prenez 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes si vous en avez besoin. Ok. Parfait. On va passer maintenant à la posture de Bhujangasana, qui se fait de deux façons. Alors Bhujangasana, c'est le sphinx et également le phoque. Nettement moins classe de dire le phoque que le sphinx, mais enfin, voilà. On va donc faire le sphinx et puis le phoque. Pour ça, vous allez vous coucher, je vous montre, sur le ventre. Hop. Et vous allez venir placer simplement vos mains, vos coudes à angle droit, d'accord? Vos coudes en dessous de vos épaules, vos mains à plat sur le sol, les doigts écartés. Venez bien poser vos mains dans le sol. Et hop, vous poussez ici les fesses. Il faut bien que votre bassin vienne dans le sol pour pas que vous vous blessiez au niveau des lombaires, d'accord? Le bassin vient pousser dans le sol, d'accord? Et simplement, on reste comme ça. Simplement, on étire l'avant du corps, l'avant des jambes. On baisse les épaules, on relève la tête, on regarde devant soi. C'est la posture la plus active du Yin Yoga, pour vous dire. Hein. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer. Vous vous couchez sur le ventre. Alors, moi, la plupart d'entre vous, je ne vous vois pas une fois que vous êtes en posture, parce que vous êtes trop bas par rapport à votre écran. Donc, je vais juste vous guider par la voix, je ne vous corrigerai pas par le visuel, à moins que si vous en avez besoin, vous baissez un petit peu l'écran, la caméra pour que je puisse vous voir. Sinon, je vous guiderai juste par la voix. Alors, allez-y, allongez-vous sur le ventre. Vous venez placer vos bras comme ça. Ici, angle droit, les coudes sous les épaules, les mains bien dans le sol et vous relevez le buste. Super. Ok. Alors, essayez de regarder bien devant vous et essayez de relâcher vos épaules. D'accord? Les épaules sont basses. On essaye de ne pas mettre ses épaules au niveau de ses oreilles. Parfait. Et l'os du pubis, il pousse vers le sol. On ne tasse pas ses lombaires. Ok. Nickel. Cette posture de Bhujangasana, là en version basse, donc la version du sphinx, elle travaille le méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac, on n'en a pas parlé encore. On a dit qu'on travaillerait sur la rate et l'estomac. L'estomac, c'est la digestion. Bon, jusque-là, je ne vous apprends rien. C'est la digestion physique, mais également la digestion émotionnelle et affective. C'est tout ce qui touche aux problématiques de la famille et du couple, aux problématiques de territoire, à l'image de soi et à la reconnaissance. Le méridien de l'estomac, il travaille sur qui je suis, qui je pense être et qui je montre que je suis, comment je suis perçue par les autres. Et en travaillant ce méridien, ça nous permet de réconcilier un peu tout ça. Et de pouvoir prendre son espace, être qui on est, sans plus être influencé. D'accord ? De prendre confiance dans qui on est. Donc cette posture, elle va libérer nos toxines émotionnelles, tout en nous massant un petit peu le ventre. C'est pas mal. Et comme c'est une posture qui est un petit peu active, là je sens, ça commence peut-être à tirer un peu dans vos bras, dans vos épaules, à chauffer légèrement. Eh bien, elle demande quelque part plus de volonté, de détermination que les autres postures. Et avec volonté et détermination, eh bien on arrive à estime de soi et confiance en soi. Alors c'est un long chemin, mais l'idée est celle-là.
Euh, N'oubliez pas de respirer, surtout, inspirer, expirer, très important. Si vous ne respirez pas, ça va être compliqué de rester. Allez, respirez, baissez les épaules, relevez la tête, inspire et expire. Super. Alors dans cette posture, on travaille aussi notre troisième chakra, Manipura, qui se situe au niveau du plexus solaire, d'accord? Qui est donc le chakra de la volonté, de la transformation, de la confiance en soi, qui est le chakra qui nous permet d'exister, celui qui nous dit j'existe et je peux. Et comme pendant cette 5e saison, ce qu'on veut, c'est faire des pauses, ben je peux faire des pauses, d'accord? Faire ce retour à soi pour se dire j'existe, je suis là, d'accord? Donc c'est très très bien de travailler sur ce troisième chakra en même temps. Inspire et expire. Parfait. Alors, à la prochaine inspiration, je vous montre. Alors, je vous montre qu'à moitié, parce que comme je suis enceinte, je ne sais pas y aller jusqu'en haut. Mais, à la prochaine inspiration, vous allez pousser sur vos bras pour venir les tendre en poussant votre pubis vers le sol. D'accord? Donc, vous ne serez plus là en bas, vous serez là en haut. D'accord? Allez, prochaine inspiration, vous poussez sur vos bras. Et poussez votre pubis sur le sol. Si ça tire dans le bas du dos, vous gardez les bras pliés. C'est pas grave du tout. Vous restez du coup en sphinx. Vous ne passez pas en phoque. Ok, baissez les épaules, relevez la tête. Super, inspire. Expire. Parfait. Encore 3 respirations. Et puis vous allez relâcher. Tranquillement, replier les bras et venir poser la tête au sol, à plat ventre. Super. Relâchez tout. Ok. Prenez le temps de ressentir les bienfaits de cette posture. Et sur la prochaine expiration, vous allez tranquillement remonter en poussant sur vos bras pour venir vous mettre à genoux. Alors Lydie, ça va être une posture qui travaille un peu sur les genoux, donc je vais te l'aménager pour que tu puisses la faire assise. Alors du coup, pour tout le monde, et puis Lydie, je te montre après, on va faire la posture de Supta Viranasa, qui est le héros couché, c'est pour vous dire. Là, on passe du phoque au héros. Alors, ce qu'il va vous falloir, c'est des coussins ou une couverture roulée. Le mieux, c'est la couverture roulée ou des longs coussins, si vous en avez, que vous allez venir mettre derrière vous. Hop, comme ceci. On va la faire en 2 fois. Elle peut se faire en une fois, mais elle est un petit peu compliquée. On va la faire en 2 fois. Donc, on va tendre une des 2 jambes devant nous.
Et l'autre jambe, celle qui est pliée, on va la mettre un petit peu sur le côté. On vient s'asseoir en fait à côté de sa jambe. Vous voyez, elle est pliée, hop, et mon pied vient à l'extérieur ici. D'accord? Ma deuxième jambe, elle est tendue. Du coup, Lydie, toi, la jambe qui est pliée, si jamais ça ne va pas avec le genou, tu peux la remettre comme tout à l'heure, comme ça, tu vois? La mettre plutôt en papillon devant, plutôt que pliée sur l'arrière. Une fois que vous êtes là, vous étirez votre dos. Vous tirez votre dos vers le haut. En inspirant. Et à l'expiration, je vous le montre, vous venez tout doucement, hop, vous allongez ici, hop, et les bras ici à mi-chemin entre l'angle droit et votre corps. D'accord? Allez-y. Vous tendez une jambe, vous en pliez une avec le pied sur le côté. À l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, on descend. Si jamais ça tire trop dans le genou, vous pouvez remonter sur vos coudes ou remonter carrément assis, en fait. Déjà assis, ça tire un peu, hein. D'accord? Prenez le temps de vous installer. Et l'idée est d'avoir donc des coussins derrière dans le dos pour bien ouvrir la cage thoracique, parce que ces deux méridiens qu'on travaille aujourd'hui, ils passent sur toute la cage thoracique. Donc on veut, et tout le ventre, on veut tout étirer. Installez-vous, inspire et expire. Relâchez. Ok. Inspire. Et expire. Parfait. Cette posture de Supta Viranasa, qui peut se faire en une fois, donc avec les deux jambes pliées du même coup, d'accord? On peut la faire en demi, comme on est en train de la faire là, un peu plus douce. C'est la posture anti-stress par excellence. Donc, si vous êtes stressé, si quelque chose qui ne va pas, votre petit temps de pause là qu'on a dit qu'il faut s'accorder de temps en temps dans la journée, vous venez faire Supta Viranasa. D'accord? C'est une posture qui permet de gérer ses angoisses, de dédramatiser et de prendre du recul. Inspire et expire. Les fesses et le sacrum restent bien au sol. Une petite rétroversion du bassin. On ne veut pas que ça tire sur les lombaires. Sentez votre dos qui s'écrase sur votre couverture, la cage thoracique qui s'ouvre, le ventre aussi. Les tensions qui se délient. Inspire et expire, toujours par le nez, tranquillement. Inspire, expire. Cette posture, elle permet également de travailler sur l'affirmation de son territoire.
Alors de son territoire au sens de qui je suis, pas de son territoire au sens de ça c'est ma maison. Hein? Ok. Alors, sur la prochaine expiration, vous allez rouler sur le côté, du côté de votre jambe tendue, ce sera plus facile. Ok. Pour sortir de la posture. Ensuite, vous inspirez et prochaine expiration, vous poussez sur vos bras pour vous rasseoir. Parfait. On va faire pareil avec l'autre jambe. Du coup, on se remet en position. Jambe pliée, l'autre par rapport à tout à l'heure, donc celle qui était tendue. On tend la jambe qui était pliée. On remet ses couvertures derrière soi. On inspire et on s'étire. On tire, on tire, on tire la colonne. Et à l'expiration, on descend. On descend et on vient hop, se poser en arrière, tranquillement. Parfait. Inspire et expire. Alors, on travaille donc sur notre troisième chakra, au niveau du plexus solaire. D'accord? La couleur de ce chakra, Manipura, c'est le jaune. Le jaune qui représente la protection. Du coup, à chaque inspire, vous allez imaginer au niveau du plexus solaire, hop, vous inspirez, vous imaginez une petite boule jaune qui grossit, qui se remplit d'énergie. Et à chaque expiration, elle vient vous envelopper. Elle enveloppe tout votre corps, elle vous protège. On inspire, l'énergie jaune, la petite boule jaune au niveau du plexus solaire grossit, grossit, le jaune devient de plus en plus brillant. Et à chaque expire, elle nous enveloppe et nous protège. Inspire, la lumière jaune grandit, l'énergie se remplit. Expire et elle nous enveloppe. Inspire. La lumière jaune grandit, l'énergie grandit. Expire. Elle t'enveloppe, elle te protège. Continuez comme ça. On inspire, la lumière jaune grandit, l'énergie nous remplit. On expire, elle nous enveloppe. Elle nous donne l'espace dont on a besoin. L'espace pour être qui on est. L'espace où on peut être qui on est. Encore 3 respirations. Et à la troisième, sur l'expiration, vous roulerez sur le côté comme tout à l'heure pour sortir de la posture. Vous enlèverez les couvertures, les coussins et vous resterez allongé au sol. Pas besoin de vous rasseoir cette fois-ci. Du coup, restez allongé au sol.
et prenez une minute pour ressentir les bienfaits. Ok. Vous allez plier vos deux genoux sur votre ventre. D'accord? Vous pliez, hop, vos deux genoux sur votre ventre. Voilà. Et vous allez un peu vous masser le bas du dos. On va de droite à gauche. Fais des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Très bien. Et on va terminer par la posture de Jatara Parivritasana, le ventre en torsion. Pour ça, vous avez vos genoux sur votre ventre. Vous mettez vos bras à angle droit de chaque côté de vous. Et sur une expiration, en gardant vos épaules au sol, c'est important, vous venez déposer vos genoux à côté de vous, comme ça. D'accord? Donc, hop, la colonne se tord légèrement, fait une torsion, le ventre aussi, mais les épaules restent seules. Alors, les genoux peuvent être à angle droit. Si c'est trop dur, vous tendez un peu les jambes, vous les baissez un petit peu plus bas, un petit peu moins à l'angle droit, un petit peu plus vers la verticale. Ici, c'est très bien aussi. Il n'y a pas besoin que vos genoux soient là. D'accord? Trouvez la posture qui vous convient. Ok, l'important c'est que vos deux épaules restent au sol. Cette posture, elle régénère les viscères et elle nettoie le système digestif. Elle nettoie le système digestif au niveau physique, mais également au niveau émotionnel, ce qui nous amène une clarification de l'esprit, d'accord, et une facilité à prendre des décisions. Inspire et expire. Et notre lumière jaune de tout à l'heure, on va la retrouver, d'accord, cette énergie jaune. Mais cette fois, elle va partir du coccyx. À l'inspiration, ok, elle remplit le coccyx. Et à l'expiration, elle remonte par les lombaires, les dorsales, les cervicales. Elle remonte jusqu'au-dessus de la tête. Et elle s'échappe par là-haut. Elle ressort. Donc elle inspire la lumière jaune dans le coccyx, grandit, et elle expire, elle remonte tout le long de la colonne vertébrale pour venir sortir au niveau du haut de la tête. Inspire. Expire. Et l'énergie jaune remonte le long de la colonne. Ok. Encore une fois. Laissez partir la lumière jaune et respirez simplement.
Sur la prochaine expiration, vous allez ramener vos genoux au milieu. Vous allez simplement vous remettre sur le dos. Attrapez vos genoux avec vos mains et vous massez un petit peu le bas du dos. Ok. Prochaine expiration, vous allez poser les genoux de l'autre côté cette fois-ci. Les bras au sol. Les paumes de main vers le sol, puisque ce qu'on veut, c'est s'ancrer, se dire on est là, je suis là. Les paumes de main vers le sol, les épaules restent bien collées au sol. Donc, on sait que le ventre, le cœur et l'esprit fonctionnent ensemble. D'accord? Si l'un ne va pas, l'autre n'ira pas. Donc cette posture du ventre en torsion, elle fait énormément de bien aussi au niveau de votre cœur, d'accord, de vos émotions, de la façon dont vous les ressentez, et de votre esprit, de la façon dont vous les traitez, et ce que ça peut amener au niveau de votre tête. Ça vous amène apaisement, relâchement émotionnel. Ça vous aide à lâcher prise. Respirez bien, inspire et expire. Et on va faire comme de l'autre côté, avec cette énergie jaune, l'énergie du troisième chakra, celui qui nous permet d'exister, de pouvoir, qui à l'inspiration va remplir notre coccyx et à l'expiration va remonter tout le long de la colonne vertébrale, en passant par les vertèbres lombaires, en remontant les dorsales, les cervicales, l'arrière de la tête, pour sortir au niveau du haut du crâne. On inspire dans le coccyx, la lumière jaune, qui à l'expiration remonte tout le long de la colonne et sort au niveau du haut de la tête. Inspire. Expire la lumière jaune le long de la colonne. Encore une fois. Ok. Laissez partir l'énergie, cette lumière jaune, et respirez tranquillement. Sur la prochaine expiration, vous allez rerouler sur le dos. Ramenez vos deux genoux sur votre poitrine. Vous massez le bas du dos un petit peu. Et puis, vous allongerez vos jambes. Allongez vos jambes, vos bras. Alors, les jambes sont légèrement écartées, d'accord? Il n'y a pas besoin qu'elles soient collées. Soyez dans une position qui est confortable. On se met en position Shavanasa, qui est la posture des postures, la posture de toutes les postures en yoga, qui est la posture du cadavre. Alors, vous écartez un petit peu les jambes. Vous écartez un petit peu les bras du corps aussi. Les paumes de main vers le haut. Le menton un tout petit peu rentré, juste pour ne pas que la tête soit en extension. Si jamais le bas du dos se creuse, que vous n'êtes pas confortable ou que ça tire, vous venez mettre un coussin en dessous de vos genoux, comme ça. D'accord? Pour que les genoux soient un petit peu pliés et que du coup, hop, le bas du dos soit à plat. Ok, et vous relâchez. Là,
Vous allez continuer à respirer, mais respiration naturelle. Vous ne pensez plus à votre respiration, à inspirer, expirer. Laissez venir les choses telles qu'elles sont. Laissez être les choses. Du coup, connectez-vous à votre respiration telle qu'elle est, cette respiration naturelle. Sentez les points d'appui sur le sol, l'arrière de la tête, les épaules, le coccyx, les fesses, les mollets, les talons, les bras, le dessus des mains. Sentez le corps qui se détend. Observez les sensations, sans jugement et sans rien vouloir changer. Peut-être que le corps est un peu plus détendu d'un côté que de l'autre, à droite qu'à gauche. Peut-être que ça tire un peu à un endroit ou qu'une petite douleur s'est réveillée, ou peut-être pas. Sentez votre ventre relâché. Sentez l'énergie qui circule. Et permettez ce qui est, ici et maintenant. Et tout est bien. Tout est bien comme ça est.
tranquillement, revenez à votre respiration. Bougez les doigts, les orteils, à votre rythme. Baillez, soufflez, inspirez, étirez-vous. Gardez les yeux fermés. Vous allez rouler sur le côté. Et quand vous serez prêt, vous pousserez sur vos bras pour repasser assis en tailleur. Comme tout à l'heure, comme au tout début de la séance. Prenez le temps qu'il vous faut. Gardez les yeux fermés si vous y arrivez. Mettez un coussin en dessous de vos fesses si vous en avez besoin pour être bien. Et on va terminer la séance en chantant tous ensemble Om Shanti. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont peut-être jamais fait de yoga, qui n'ont peut-être jamais chanté de mantra, Om, c'est le son qui représente que tout est lié, tout est ensemble, tout fonctionne, c'est l'harmonie. Et Shanti, ça veut dire la paix. La paix pour soi, la paix pour celui qui est en face de nous, la paix pour les autres, la paix pour le monde. D'accord ? Du coup, je chante une fois le Om pour vous montrer et puis vous le chanterez avec moi. Tous ensemble, on inspire. Je vous montre le Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Tous ensemble, on inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Mettez vos deux mains en prière au niveau du cœur, ce qu'on appelle Anjali Mudra. Frottez-les l'une contre l'autre. Frottez, frottez, frottez pour dégager de l'énergie, de la chaleur. Et venez placer vos deux mains devant vos yeux. Sentez la chaleur sur votre visage, l'énergie que vous dégagez. Reposez vos mains et rouvrez les yeux. Merci à tous.